Bonjour, je suis Dr Habchi, donc on continue nos cours sur le module de petite chirurgie destiné aux premières années ISP. Le deuxième cours est intitulé les abcès chauds et les abcès froids. Comme définition, c'est quoi un abcès? L'abcès, c'est une collection de pus constituée dans une cavité. Et ce pus, donc, il va refouler les tissus. Au début, on a juste une infection locale qui va progressivement agresser les tissus, voire les nécroser. Les différents types d'abcès, on a deux types d'abcès, soit des abcès qui sont superficiels et soit des abcès qui sont profonds. Les abcès superficiels, on a les abcès, par exemple, impanari, donc au niveau des phalanges, on a une collection d'abcès qui est palpable. Les abcès profonds, c'est des abcès qui se trouvent au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau du rein, dans une autre localisation. Les abcès chauds, c'est une collection qui est due à une inoculation de germes. Le germe le plus incriminé, c'est le staphylocoque doré. Là, il va y avoir des phénomènes inflammatoires, donc il va y avoir une réponse immunitaire. On a les polynucléaires neutrophiles qui vont neutraliser les virus et ils vont constituer cet abcès. Cliniquement, cet abcès, il est constitué d'une tuméfaction qui est dure, qui est inflammée avec des signes inflammatoires, une rougeur, chaleur et parfois même avec une fièvre qui est élevée jusqu'à 38-39 degrés et une douleur qui est pulsatile. Et l'abcès, il sera progressivement augmenté de taille. Le deuxième abcès, c'est l'abcès froid. Je vous donne juste un exemple d'abcès froid, c'est le Caseum tuberculose, une infection qui est due au bacille de Koch. Le principe du traitement, vous êtes devant un abcès. Qu'est-ce que vous devez faire? L'abcès, donc sans la conduite devant un abcès, la conduite à tenir, c'est de donner les antibiothérapies. Initialement, c'est des antibiotiques qui sont probabilistes et synergiques contre une bactérie. Et s'il n'y a pas de réponse au bout de 24-48 heures, on change d'antibiotique. Le traitement, il peut y avoir un traitement par une petite chirurgie, soit un drainage, soit une ponction avec une aiguille et une seringue. Après avoir vidangé pour la ponction, après avoir vidangé et faire un lavage au niveau des logettes et évacuer tout le pus, on surveille les patients pendant 24 à 48 heures. Pour la ponction d'abcès, il y a une préparation du soin, soit pour le personnel médical ou pour le personnel paramédical. Sur le plan psychologique d'abord, on doit expliquer au patient qu'est-ce qu'on va lui faire. Quel est le geste, le déroulement? Il va y avoir une douleur, pas de douleur, cicatrice, pas de cicatrice. Et après, on passe à l'acte. À l'acte, donc la préparation. Donc la préparation, il faut ramener le plateau. Le plateau, il contient des gants stériles, des compresses stériles, il contient des solutions antiseptiques, une poubelle pour jeter tout ce qu'il y a, et des seringues pour faire les prélèvements. Et enfin, donc on va tout acheminer, le prélèvement il va être acheminé au laboratoire. La seringue, elle doit mentionner, au niveau de la seringue, on doit mentionner le nom, la date, le geste, et rapidement, on emmène la seringue au laboratoire. Votre rôle, vous devez laver les mains correctement, installer la personne en fonction du siège, c'est la position que le médecin vous demande. En ponction, vous désinfectez, vous mettez des gants, vous présentez le tube au médecin qui va faire le geste de petite chirurgie et vous mettez les pansements. En tout cas, votre rôle, c'est d'aider le médecin pour faire cette ponction. Et enfin, c'est vous allez emmener le tube au niveau du laboratoire. Le rôle du médecin, c'est de laver les mains, mettre des gants stériles, utiliser des compresses stériles, faire le geste opératoire, ponctionner et mettre le pansement avec vous. D'accord? Et remplir la fiche de renseignement avec la mise en place d'une griffe. La surveillance, quand on fait un geste opératoire, on doit surveiller le patient. Toujours on surveille les patients cliniquement, biologiquement et si nécessaire, radiologiquement. Donc cliniquement, toujours, on parle d'état général. Est-ce qu'il est en bon état général? Est-ce qu'il y a un faciès toxique? Est-ce qu'il y a une amération après le geste? Est-ce qu'il y a une température? Oui ou non? C'est ça, c'est l'inspection. Vous devez bien examiner le patient avec prise de fréquence de la fréquence cardiaque et des constantes hémodynamiques.
Et même, sans oublier, le pansement. Est-ce qu'il est souillé? Il n'est pas souillé. Quelle est la qualité du liquide qu'il ramène? Est-ce que c'est du liquide séreux? Est-ce qu'il y a un hématome? Est-ce qu'il y a du sang? C'est ça, hein? Et administrer une antibiothérapie avec des antalgiques et autres traitements si on vous demande. Le deuxième, c'est l'incision de l'abcès. On a parlé de la première indication, donc soit on fait juste une ponction, c'est un geste qui est mini-invasif. La deuxième, l'incision de l'abcès, elle peut être même faite sous anesthésie locale. Le matériel nécessaire, c'est le même matériel que la ponction. Donc un plateau qui contient des compresses stériles, des gants stériles, un gel antiseptique, lame de bistouri. Donc les fils c'est pas la peine. Quand on fait soit une ponction, soit un drainage, on laisse la plaie à l'air libre. Donc c'est ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée. Parce que si on referme la plaie, il va y avoir une surinfection. La technique, c'est la même chose. Le rôle de l'infirmier que le rôle du médecin. Donc vous dégagez la région de l'abcès, vous la désinfectez bien, vous aidez le médecin, vous mettez un champ stérile et vous effectuez le premier badigeonnage et le pansement. Ça c'est votre rôle. Pour le médecin, c'est le médecin qui fait le drainage là où il y a une zone la plus fluctuante, c'est là où on fait l'incision, notre incision soit sous anesthésie locale ou générale. Et vous allez voir, quand on fait cette incision, quand on va mettre l'abcès à plat, il y aura une amélioration. Le patient, il vous dit, ah là je suis soulagé. Et enfin, toujours, vous acheminez le prélèvement sur une seringue ou un flacon, dans une seringue ou un flacon, étiquetez le nom, le prénom du patient, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous allez rechercher, et la fiche de renseignement, elle est remplie par le médecin. La surveillance sur un clinique biologique et parfois, si c'est nécessaire, radiologique, mais là non. Donc vous donnez un traitement antalgique, vous donnez des antibiotiques et vous surveillez votre patient. Donc c'est ce qu'il y a lieu de faire pour les abcès chauds et froids, et je vous remercie.